j'ai découvert une méthode de cicatrisation, de guérison qui est extraordinaire quand on utilise donc de la cire d'abeille qu'on fait fondre, on ajoute de l'huile d'olive et on ajoute aussi de l'argile ou bien du zeolite. Bonjour, je viens de peser 650 grammes de cire d'abeille, voilà, elle est là. Je vous montre la casserole que je vais déposer sur un très petit feu parce que la cire d'abeille doit fondre très lentement. Donc c'est chaque fois 650 grammes de cire d'abeille. C'est une cire d'abeille des opercules, donc une très très bonne qualité. Et ce qui est très spécifique avec une cire d'abeille de qualité, elle va mettre 20 minutes pour fondre. On pourrait le vérifier, on peut regarder la montre, dans 20 minutes elle sera fondue. Quand vous utilisez une cire d'abeille de qualité aussi, mais de moindre qualité, alors elle fondra beaucoup plus vite. Elle va fondre en 10 minutes, la moitié du temps. Parce qu'une bonne cire d'abeille absorbe beaucoup d'énergie, tandis qu'une moins bonne cire d'abeille fond plus vite. En attendant, nous avons déjà préparé les 3 litres d'huile d'olive. Donc dès que cette cire d'abeille sera fondue, petit à petit, nous allons mélanger cette cire d'abeille avec 1,5 litre d'huile d'olive. Et 1,5 litre d'huile d'olive doit rester ici. Vous comprendrez pourquoi. On peut soigner avec cette wax argile des ulcères de jambes d'origine veineuse, des ulcères de jambes d'origine artério-veineuse, donc c'est l'artère qui est bouchée, mais aussi la veine qui n'est pas bien, aussi des champignons, des mycoses, des cancers, des escarres. Je te donner la première bouteille, Alexandra. Voilà. Encore 1 demi-litre d'huile d'olive. L'avantage de la wax argile, c'est parce que c'est fait avec de l'huile d'olive et de la cire d'abeille, elle reste humide. Elle reste humide pendant 24 heures, 48 heures, même jusqu'à 72 heures, ce qu'on n'a pas avec le mélange ordinaire quand vous mélangez l'argile avec de l'eau. Parce que là, au bout de 2 heures, c'est sec et ça devient dur. Et sur une plaie, on ne peut jamais mettre quelque chose qui devient dur. C'est pas l'infirmier qui guérit la plaie, c'est pas le docteur qui guérit la plaie, c'est même pas l'argile qui guérit la plaie. Mais cette wax argile donne un milieu très gentil, un milieu, vous pourriez dire comme une matrice, comme une protection idéale pour que le corps même, donc la plaie même, puisse se guérir. Donc il faut vraiment favoriser qu'un maximum d'oxygène et un maximum de nutriments puissent arriver vers la plaie et qu'en même temps, un maximum de microbes peuvent être retirés de la plaie grâce à la wax argile, par exemple. Maintenant, on va rajouter donc 1 kg 300 g de clinoptilolite, c'est une sorte de zéolite. Ça va plonger en une fois dedans. Voilà. Et tout de suite, ça plonge. Ça ne reste pas flotté sur cette huile cire, mais ça plonge. Et tout de suite, cette clinoptilolite va absorber toute cette huile d'olive et toute cette cire d'abeille qui est fondue. C'est un processus extraordinaire. C'est du jamais vu. En quelques secondes, cette clinoptilolite absorbe cette huile d'olive et cette cire d'abeille. Ça va devenir un mélange homogène. Donc le mouvement de racler est très important. Voilà, maintenant nous allons passer au processus du refroidissement. On va rapidement refroidir ce mélange. Un jeu d'enfant. Dans le fond, c'est Alexandra et moi-même qui ont travaillé pendant 2 ans pour trouver la vraie composition. Et nous voulons partager le secret à tout le monde. Tout le monde qui veut le savoir peut venir. Gratuitement, on leur explique. Voilà. Comme ça, le jour que nous serons morts, le secret ne sera pas parti. Et de plus en plus de personnes pourront le faire. Voilà.
Ensuite, c'est la dernière bouteille, donc encore une fois 1 litre d'huile d'olive qu'on va intégrer dans ce mélange. Donc il faut bien vous rendre compte que 58% de wax argile, c'est de l'huile d'olive. Regardez bien. Regardez bien. Votre wax argile va être versé dans le deuxième seau. Vous pourriez mettre votre doigt dedans, c'est pas très chaud, c'est une température très agréable. Et voilà, nous allons passer une troisième fois, donc dans le troisième seau, et notre wax argile sera prête. Tout cela dans le but de refroidir cette wax argile. Voilà, donc les 2 premiers pots, ça coule sans problème. On a rempli presque jusqu'au bout. Je n'arriverai plus à vraiment bien verser pour remplir le troisième pot parce que tout commence à coaguler contre la paroi. Donc le reste, il faut faire cela avec une douche. Voilà, la magie est terminée.